nous allons continuer avec Abraham dans cette vidéo. Abraham combattit plusieurs rois. Il délivra également son frère qui était prisonnier avec 318 de ses serviteurs. Genèse 14, 1 à 16. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tseboim, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Ils bâtirent les Rephaïm à Astéroth Karnaïm, les Uzim à Am, les Émim à Skavekir Jataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboim, le roi de Béla, qui est Tsor, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham fut béni par Melchisédek, un sacrificateur, dans Genèse 14, 17 à 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision pour lui rappeler ses promesses, dans Genèse 15, 1 à 21. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisézer de Dama.
Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les sacha. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une grande frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Agar, la servante de Saraï, eut un enfant pour Saraï et Abraham. Comme indiqué dans Genèse 11, Saraï ne pouvait pas avoir d'enfant. Genèse 16, 1 à 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors, Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près d'une source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main
de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit: Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Tchaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo à partir de l'alliance entre Dieu et Abraham.